la famille. Et je n'ai jamais pensé qu'après un an, je serais fiancé. On va se plonger dans la parole en allant à Matthieu 22, verset 15 à 22. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas la parole des hommes. Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi m'étendez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et lui présentait des billets. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription de César? Il répondit alors: Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Cette parole de l'Éternel est assez. Il faut la comprendre lorsque tu es à l'intérieur. Quand tu es à l'extérieur, tu fais partie de ceux qui combattent cette parole. Parce que tu ne comprends pas et tu ne sais pas. Et là, Jésus rencontre le piège tendu par ces pharisiens sur cette question de l'impôt à César. Voilà. Donc, cette parole m'a vraiment touché quand je suis rentré à l'Assemblée. Au fait, j'étais avec un de mes collègues qui payait toujours ses primes, ses trucs. Mais on gagnait peu. On gagnait, avant le SMIC était un peu plus au Maroc, 2200, 2500. Mais malgré tout, il payait. Et moi, j'étais mon frère. On est ensemble ici, on gagne rien. Toi, tu prends l'argent, tu vas payer. Je ne comprends pas. Mais il payait, il avait la conviction. Et cette conviction aussi m'a poussé. Mais lui dit, il m'envie. Parce que j'arrive à lui donner les paroles de l'Éternel. Mais moi, je l'enviais pour cette chose. Je ne comprends pas. Franchement, moi, je ne me paye pas. Moi, je ne payais rien. Alors, je combattais ça. Il dit non, ce n'est pas normal. Et le 26 janvier, je prends mon baptême. Ce jour-là, ça m'a touché. Parce que je suis dans une société où je demandais à ce que la famille vienne me chercher pour le baptême. Et là, Allah me dit non, l'église prend en charge tout ça. On va se baptiser. Et voilà, la maison encore, Fabiola me donne encore mon transport. Et là, je comprends que, mais si on ne payait pas ça, comment l'église allait aller jusqu'à un niveau-là? Et là, quelque chose est arrivé, ce passage m'a permis aussi d'aller en profondeur pour voir qu'est-ce que veut dire donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors quand je regarde, je vois qu'effectivement, l'autorité derrière c'est César. Nous arrivons à payer César, ce qui appartient à César, c'est les impôts. Loyer, nourriture, ce qui est l'autorité demande, c'est ça. Et ce que Dieu demande, c'est contribuer à sa maison. Entre les deux, qui est prioritaire? Dans le monde, César est priorité. C'est ça. Quand nous rentrons ici, la parole de Dieu passe avant tout. C'est ça. Maintenant, lorsque tu sors, que tu as un peu d'argent, tu dis que tu n'as pas assez. Mais tu paies le loyer, tu paies pour César. Mais pour Dieu, tu dis que non, c'est pas assez. C'est ça. Pourtant, c'est Dieu qui te fait avoir pour César. Il faut faire la différence entre donner à Dieu et donner à César. Et quand je préparais avec Nico, il dit: Nico, j'ai l'impression que c'est pour Dieu qui permet pour aider pour César. Mais nous, on fait pour César et on laisse pour Dieu. Nico me dit effectivement, tu as compris vraiment ce verset. Alors ce matin, la question
que je voulais vous poser avant de vérifier. Est-ce que donner à Dieu fait partie du corps de Christ? Si oui, vous donnez comment? Sinon, retournez à l'école de chercher Dieu encore. Amen. Je voulais pas monopoliser la parole, mais encore une fois, mes frères, donner Dieu, c'est une adoration. Comme je dis, ça me fait 1 an jour pour jour que nous sommes ici. Et encore, un jour, il y a Fabiola encore, et puis il y a Gisèle, et comme on l'appelle Désiré, qui m'ont dit qu'il partait voir mon ami spécial jusqu'à Arama pour lui donner la parole. Je dis à mon ami, que dis-je, ma fiancée? La parole vient à soi. Alors il faut les accueillir. Et ce jour-là, elle a accueilli et quand elle a fini, elles sont parties. Je dis, si on ne paie pas nos contributions, ça va pas, les filles vont prendre pour aller parler de la parole. Donc, ce que les filles ont fait, moi, m'a beaucoup touché. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas venir encore ici, comme Alain le disait, zéro n'est pas de Dieu. C'est ça. Zéro, c'est pas de Dieu. Parce que nous nous inspirons de Dieu pour payer les impôts de César. Si nous ne payons pas pour Dieu, quelle que soit la somme, parce que nous nous habillons, nous payons le loyer, nous payons nos factures. Et ça, c'est pour César. C'est les impôts. C'est ce qui appartient à César. Dieu te demande, parce que lorsque vous allez aborder professionnel, vous allez jeûner, prier pour avoir du travail. Il va vous donner, ce sera le pacte entre vous et Dieu. Je vous donne du travail, donnez-moi les 1/10 de ce que je vais vous donner. Si vous ne donnez pas, vous traitez cette profession. Il n'y aura pas de sanction, mais les voies seront faites. Vous allez voir que vous ne serez pas parfait. Mais quand tu donnes avec joie, c'est ça même. Moi, je suis un témoin. Aujourd'hui, il a donné avec joie. Amen. Fais la part de Dieu ta priorité. Car pour moi, c'est la solution pour résoudre pour César. Merci beaucoup.